Bienvenue dans la première compétition de restaurants de France. Ils sont 4 restaurateurs parisiens, avec chacun leur univers. C'est un restaurant familial, tenu par ma maman et moi-même. De l'univers années 80 à l'établissement familial, en passant par le temple de la cuisine asiatique ou encore le restaurant-galerie, tous sont persuadés d'avoir le meilleur restaurant. J'ai jamais rien perdu dans ma vie. Et perdre, c'est quelque chose qui fait pas partie de mon langage, en fait. Pendant une semaine, à tour de rôle, chacun ouvrira les portes de son établissement à ses concurrents. En jeu, le titre de meilleur restaurateur parisien et la somme de 3 000 €. Waouh! Oh là là! Nos professionnels se noteront sur 3 critères: la salle, la cuisine et la qualité de l'assiette. Et ils ne mâcheront pas leurs mots. Ah bah il y a un sacré volume déjà. Il y a un vrai problème d'isolation phonique. Ça, la plaque, pour moi, elle est impardonnable. C'est comme quelqu'un qui est super bien habillé et ses sous-vêtements sont dégueulasses. Ça a l'air d'être appétissant. Ça sent bon? C'est sympa, j'aime bien. Moon, le fameux poisson frit. Moi, je pouvais pas le manger. C'était le choc de ma vie. J'ai l'impression que c'est un vomi. Moon, je l'attends au tournant. Pour finir, ils attribueront une ultime note qui sera révélée vendredi, celle concernant l'addition. Au niveau du rapport qualité-prix, je trouve ça excessif. Il y a un vrai rapport qualité-prix. J'ai envie de dire peut-être qu'il y a trop de rapport qualité-prix. Vendredi, lors de la grande finale, ils découvriront les notes que leur auront attribuées leurs adversaires. Oh, mais quelle blague! Alors, quel restaurant remportera la mise? Moon, tu sais pas de quoi tu parles. J'arrête de parler. Tu veux pas évoluer, écouter un petit peu ce que les gens ont à te dire? Je vais quitter cette table. Voilà. Le mot de la fin. Et surtout, qui sera le meilleur restaurateur parisien de la semaine? Demandez l'addition, s'il vous plaît. Cette semaine, nous sommes en plein cœur de Paris. Ici, des spécialités de chaque région de France et du monde entier se côtoient dans les assiettes. Pour nos 4 restaurateurs, c'est le 2e jour de compétition. Voici Dounia, Jean, Mathias et Moon. Hier, les juges ont découvert le restaurant familial de Dounia, la cadette de la semaine, et de sa maman qui tient les fourneaux. C'est génial de travailler comme ça, mère et fille, ensemble, c'est super. Je suis très fière. Une bonne humeur qui a vite été effacée par les critiques acerbes de Moon. Pour moi, c'est de très mauvais goût. Je te trouve sévère. Moon a été quand même assez dur sur la critique. Face aux critiques faciles de Moon, Mathias a décidé, lui, d'étaler sa science sur la propreté en cuisine. Le plafond, quoi. Le four, on voit des traces de coulure à l'intérieur. Il m'a pas impressionné, il m'a plus agacé. Bon, je sais pas, dans l'ensemble, je trouve ça propre. C'est quelqu'un qui pourrait être très fort sympathique s'il baissait le volume un peu. À côté du combat de coq engagé entre Mathias et Moon, Dounia, elle, a passé une soirée où tout ne s'est pas passé comme prévu. C'est bon. Après, est-ce qu'il est maison? Je ne suis pas certain. C'est dommage. J'ai raté mon cheesecake. Pour résumer la soirée en quelques mots, je suis un peu déçu. J'ai retrouvé une cuisine de maman, mais j'ai pas trouvé de produits travaillés, de produits nobles. Et c'est ce qui est un petit peu dommage. Je vous conseille, c'est de passer du côté familial au côté professionnel. On a bien compris les critiques, et c'était des bonnes critiques, justes, bien faites, bien constructives et justifiées. Mais 3 candidats ne sont pas encore passés sur le grill. Puis direction les années 80 avec le volubile Mathias. Ce nostalgique des années disco emmène ses clients dans un voyage à travers le temps. C'est un peu le concept de la maison, d'associer vraiment de l'art visuel avec de l'art culinaire. Au programme, une ambiance vintage et une cuisine inventive et originale. Le dessert du moment, c'est des croûtons de brioche, pêche et crémeux verveine. Brice, c'est un artiste. Ça fait 5 ans qu'il me surprend, avec des plats vraiment que je considère sortir de l'ordinaire. Messieurs, bon appétit à vous. Je pense que nous avons de fortes chances de gagner, parce que rares sont les établissements avec cette vraie identité. L'excentrique Moon nous amène sur la Lune, ou presque. Avec son restaurant Galerie d'Art, le spontané parisien saupoudre sa cuisine italienne de grains de folie. Autoproclamé précurseur d'un nouveau concept, il n'envisage pas la défaite. J'ai jamais rien perdu dans ma vie. Et perdre, c'est quelque chose qui fait pas partie de mon langage, en fait. Et pour ce 2e jour de compétition, c'est Jean qui reçoit dans son restaurant karaoké asiatique. 欢迎光临新中国城，si vous voulez goûter le meilleur karaoké de Paris, c'est ici.
Avec une capacité de 300 couverts, ses 270 plats asiatiques et plusieurs dizaines d'employés, Jean, le patron de cette industrie culinaire, a décidé de ne pas se cantonner à la cuisine chinoise. On sert spécialité asiatique, japonais, thaïlandais, vietnamien, chinois et cantonais. Ici, c'est un mélange de cultures que nous servons et on fait tout pour satisfaire nos clients. Avec près de 300 plats à la carte, cet établissement propose un véritable voyage culinaire à travers l'Asie. Nem, sushi, canard pékinois, en passant par le traditionnel porc laqué, il y en a pour tous les goûts. Bonsoir. Deux. Mais ici, le mets le plus célèbre reste le karaoké. Chez Jean, on mange en chanson, ambiance assurée. La restauration, c'est toute ma vie. Je suis dans le restaurant depuis 28 ans. C'est une création de mes parents et on continue. On prend le relais. Et la relève est assurée avec Jean, un patron qui se donne à fond, que ce soit en salle Vous avez choisi, messieurs, dames? ou en cuisine. Il est partout. Mais Jean n'est pas tout seul pour faire tourner cet empire. Madame, bonsoir. En plus de son armada de salariés, il a surtout son bras droit, Isabelle, la responsable de la salle. Isabelle, s'il te plaît. Table 62, c'est la première table ronde qui est devant. On est complémentaires parce que quand il commence une partie, moi je peux finir la tâche. Isabelle, s'il te plaît. Oui. Tu peux me rajouter des couverts, des baguettes et des couteaux, s'il te plaît, ici? Tout de suite. Et des nappes. C'est son bébé, son restaurant. Oh, c'est vrai, j'ai tout donné à ce restaurant. Depuis le premier jour, d'ailleurs, jusqu'à ce jour, et je continuerai. Je suis prêt à affronter les autres restaurateurs. Avec tant d'années d'expérience, je mérite de gagner. Entre tous les grands classiques de la cuisine asiatique et son incontournable karaoké, Jean parviendra-t-il à remporter le titre de meilleur restaurateur? Pour ce deuxième jour de compétition, nos restaurateurs parisiens se dirigent vers l'établissement de Jean, spécialisé dans la cuisine asiatique. Et ça commence par la découverte de son menu. Restaurant karaoké. Ça me parle. Il y a moyen de rigoler, je pense. Je comprends pas trop l'alliance des deux, mais il y a une première atout. Je suis complètement contre les menus bouquins comme ça. Moi, je vais au restaurant, je vais pas pour lire des livres. Donc c'est la carte typique du restaurant chinois du coin. Et c'est pas fini. Il y a le thaï et le vietnamien. Parce qu'on était dans quel pays là-bas? On était en... Ah oui, c'était chinois en fait. Du coup, on voyage. Ouais, il manque plus que les pizzas, le couscous, le kebab, la totale quoi. Au niveau des entrées, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6... 9, 10, 11, 12. 20 entrées. Ah non, il y a 41 entrées. 41. C'est énorme. On arrive à 69 plats. Fais encore, j'ai pas fini. 241 plats proposés à la carte. C'est énorme. Mais honnêtement, il faut le nommer dans le Guinness des records. Ils font vraiment des trucs bizarres. Intestin frit. Waouh. Ah ouais, c'est particulier, hein. Ah, il manquait plus que la cuisse de grenouille, hein, là. C'est fou. Alors, il y a un truc qui me saute aux yeux. Un canard pékinois à 45 €. T'as encore un autre truc à 60. Vu les prix pratiqués, normalement, la qualité est au rendez-vous. C'est pas possible. Moi, pour la faire simple, je rentrerai pas manger dans ce restaurant. Avant de faire chanter les papilles dans le restaurant karaoké de Jean, nos juges vont pouvoir inspecter son établissement, ou plutôt ce temple. Moon, sceptique à la lecture du menu et intraitable hier chez Dounia, saura-t-il se laisser transporter par la zénitude de ce temple de la gastronomie asiatique? D'accord. Ça me plaît pas du tout. Trop de dorures. Limite, ça me fait mal aux yeux, en fait. Ça devrait avoir la palme d'or du kitsch. J'étais surpris. Des dragons dorés, une porte dorée. Les Asiatiques, peut-être, ils aiment beaucoup la couleur dorée, mais c'est pas une raison pour le mettre partout. C'est waouh. Il aurait pu l'appeler quand même waouh. Waouh restaurant. En parlant de wow,
voici la charmante Dounia. Hello. Ça va? Comment va réagir cette propriétaire d'un restaurant de quartier face à cet empire de la cuisine asiatique? Ah, c'est too much, quoi. T'as l'impression d'entrer dans un centre commercial où tu vas avoir des millions de restaurants qui vont te proposer des millions de spécialités. Tu vas avoir du viet, du jap, des milkshakes, des glaces. Ça manque de cohérence et ça manque d'identité. Mathias, propriétaire d'un restaurant vintage années 80, va-t-il être davantage séduit par cette façade asiatique traditionnelle? Alors, Magnifique. T'aimes tant? Ouais, moi ça me plaît bien. Franchement, je trouve que c'est une belle devanture. C'est vraiment ce à peu près à quoi je m'attendais. J'étais agréablement surpris, mais pas étonné parce que je m'attendais vraiment à ce genre d'établissement. Je pense qu'on a affaire à une institution. Je trouvais que ça correspondait bien à Jean en tout cas. Comment va, Moon? Tu vas bien? Ça va? Ça va? Mathias? Comment tu vas? ça va, va, Jean? toi? Papa. Venez, je vous fais rentrer chez moi. Allez, vas-y. Miss? Merci. Waouh. Waouh. Oh là là. Waouh, waouh. Yes. Ah, c'est top. On est dans les yes. J'ai tout de suite oublié Paris. Pour moi, c'était un voyage, une invitation au voyage. Ça appelle à la découverte. Comme vous l'avez remarqué, ici, c'est un établissement qui peut recevoir 300 personnes. Ça fait 28 ans que je gère l'établissement, de père en fils. C'est ton papa donc qui a créé cet établissement? Oui, oui. Quand Jean nous a un petit peu expliqué l'historique de son établissement, ça m'a touché parce que c'est une très belle histoire. 28 ans de création, c'est une institution quand même, c'est quasiment 30 ans et c'est beau. C'est un grand établissement et vous savez qu'un grand établissement, on ne peut rien faire tout seul. Bien sûr. Et que je suis épaulé par mon assistante Isabelle. Hein. Bonjour. Voilà Isabelle. Hein. J'ai un sixième sens. Dès que je serre la main à quelqu'un, je sais avec qui j'ai affaire. Mathias. Enchanté. Isabelle, son assistante, elle est un peu réservée et timide. En même temps, elle est très efficace dans le travail au quotidien avec lui, et tant mieux. Je vais vous confier la clé du restaurant. Oh là là, c'est un honneur. Là, c'est Et je un peux vous honneur. dire, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. C'est son bébé, son restaurant. Je vous confie la clé de mon établissement. Ok, prends soin. Hein. Oui, bien sûr. On va faire attention à ton bébé. À tout à l'heure. Je confie la clé de mon établissement à Mathias, en main propre, et que j'ai pas donné à Moon, parce que je sais qu'il est très, très vicieux. C'est quelqu'un de très critique et je me méfie beaucoup de lui. Pour la première fois les clés de son restaurant depuis que son père l'a créé il y a 28 ans, Jean a de quoi être à fleur de peau. Surtout quand c'est à 3 restaurateurs minutieux, prêts à inspecter son établissement dans les moindres recoins. Allez. Ah, bah, il y a un sacré volume déjà. Ouais. Impressionnant. Waouh! On est dans C'est énorme. un temple. Ah ouais, c'est un vrai temple. Hein. Ça a été un feu d'artifice. Quasiment 300 places assises. C'est tellement un volume impressionnant. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Je me demande ce qu'il y a derrière ce rideau, quand même. Ouais, c'est vrai que Tu ça... m'étonnes. Ça intrigue, hein. Puis l'aspect théâtral, tu vois. C'est le deuxième Ouais. effet. C'est le deuxième effet, puis tu t'attends à avoir une autre salle. Yes! Je suis vraiment impressionnée. J'ai jamais vu un restaurant avec une superficie aussi importante et je suis épatée. Bon, les couleurs sont tout à fait typiques à l'Asie, mais je trouve ça finalement assez sobre ici. Moi, ce qui me dérange ici, pour ne pas faire le difficile, hein, c'est que tu ne sais pas si c'est une salle des fêtes ou si c'est un restaurant. C'était pas du tout de mon goût. Le côté un peu impersonnel et rectiligne des tables, avec les housses, les machins, les nappes, les trucs, je pouvais pas le voir en tant que restaurant asiatique. Tu vois, par exemple, il y a, je sais pas ce que t'en penses, hein, ça, moi, c'est pas possible. Non, moi Ah, non moi plus. non plus. Ça, c'est Ah, ça, c'est quelque pas chose possible. qui- C'est rédhibitoire. ouais, Je suis tout à fait. désolée. Hein. Ça, Ça, c'est pas juste pas possible. possible. Ça fait cheap et en même temps, il a essayé de jouer sur ce côté classe, mais les deux ensemble, bah, ça va pas. Ce voyage autour de l'Asie traverse quelques turbulences. Mais qu'en est-il de l'agencement? Pour moi, l'agencement est top. Je suis désolée. C'est Ah bah, c'est espacé, c'est épuré, tu passes partout. Il peut pas faire mieux, hein. Là, pour le coup, avec la superficie qu'il a, il a super bien optimisé l'espace. On se sent pas étouffé, tu vois, c'est ça que C'est j'apprécie, ça. quoi. C'est un sans faute pour l'agencement. Mais ça doit être un véritable casse-tête chinois pour nettoyer une telle superficie, non? Ben, c'est propre. Ah.
Je trouve que pour la superficie qu'il a, il se débrouille bien au niveau du ménage, tu vois. Cette salle, elle est nickel. J'ai été d'ailleurs assez bluffée de voir la propreté du lieu. J'avais rien à dire. Impressionnés par cette salle immaculée, nos 3 inspecteurs sont pourtant bien décidés à mettre le doigt sur une faille, quitte à aller chercher dans les petits détails. Je pense qu'il est important, si tu veux, de faire ces cartes de manière quasiment quotidienne. Ça, c'est intolérable. Lorsque j'ai ouvert le menu, il y avait quand même des taches sur certaines cartes et ça, c'est un peu dommage. C'était pas non plus dramatique, quoi. Je peux comprendre complètement que ça lui ait pu échapper, l'agent. Cette petite tache sur le menu, parce qu'il va pas non plus les faire page par page. Mais bon, la salle, elle est bien nettoyée, elle est propre, elle est entretenue. Bref, à part ces cartes qui font un peu tâche, nos 3 restaurateurs n'ont rien de plus à dire sur la propreté de cette salle. Une salle qui leur réserve encore une surprise. Le fameux espace karaoké. Ah, et t'as une scène, carrément. Ah, puis attention, c'est Disco Night. Regardez un petit peu le matos. Ah ouais. Alors là, c'est-à-dire c'était la signature du Total Kitsch. La salle de karaoké, les spots, les lumières, les machins, les trucs. Du coup, de la salle des fêtes, on est passé à la boîte de nuit. Et je me suis dit, à quel moment je vais voir la salle du bowling? Franchement, je chante comme une casserole, mais ça invite à l'éclate, quoi. Je me sentais capable de monter sur scène et ce soir, je me suis dit qu'on allait s'éclater quand même. Les juges doivent maintenant attribuer la première note de la journée, celle de la salle. Pour la note de la salle, j'ai mis 8 sur 10 parce que j'ai trouvé qu'au niveau de la décoration, c'était sympa, ça m'a bien plu. Au niveau de l'agencement de la salle, c'était quand même bien configuré, c'était aéré. Et au niveau de la propreté, j'ai trouvé que c'était globalement bien. J'ai décidé de lui mettre un 7 sur 10 parce qu'elle est bien agencée, elle est propre, elle est bien pensée. Par contre, voilà, au niveau de la décoration, j'ai trouvé ça un peu trop kitsch. J'ai mis un 6 sur 10 parce que pour moi, c'était pas un restaurant, c'était une salle des fêtes. Un personnel est linéaire, mais néanmoins, côté propreté, c'était clean. Pour sa salle, Jean obtient une belle moyenne de 7 sur 10. De son côté, Jean sillonne sans relâche les rayons de ce vaste supermarché asiatique où il a ses habitudes. La citronnelle. Le soja, ça c'est des sacs de 10 kilos, on en a pour une journée. C'est les sauces pour les cannes à laquer. Chips crevettes, faut que je prends 5 sacs de riz. Mais aujourd'hui, il s'approvisionne aussi pour l'animation qu'il a concoctée pour les 3 juges, à base de produits surprenants. Ça c'est une spéciale asiatique, c'est super dorion, c'est comme des camemberts. Ça sent très très mauvais, ils vont fuir tout de suite. Bon, là, il faut que j'aille retourner rapidement à mon restaurant et j'ai 3 restaurateurs qui m'attendent et j'ai confié mon bébé et je m'inquiète un peu. Allez, on y va, dépêchons-nous. Mais avant de retrouver son restaurant, Jean va encore devoir patienter. Les juges n'ont pas fini leur inspection et c'est au tour de la cuisine. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ça, c'est de la cuisine. C'est de la cuisine. C'est juste gigantesque. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Il y a un vrai équipement professionnel. Je suis bluffée. Il y a plusieurs postes pour les wok, il y a des plans de travail. Donc c'est impressionnant. Je pense que tout restaurateur rêve d'avoir une cuisine aussi bien équipée. Ça ne pouvait pas mieux commencer. Mais quand les juges vont au fond des choses, ou plutôt des casseroles, la première impression est vite oubliée. C'est assez gras quand même. Mais ouais, C'est assez gras, hein. même si tu travailles avec beaucoup d'huile, à la fin de ton service, tu nettoies, quoi. Tu laisses pas l'huile au fond de ta casserole. Je suis un peu interloquée. Ouais. Certains wok qui n'étaient pas nettoyés, il restait de l'huile encore au fond du wok. Les passoires qui sont pas lavées, ça, c'est pas possible. Ah, c'est du consommable, une casserole. Ça se change. Et ça, excuse-moi, par contre, je ne mangerai peut-être pas ce qui aurait été cuisiné là-dedans. Non, ça manque vraiment de propreté, je suis désolée, mais moi, c'est pas... De la propreté de cette cuisine, j'ai trouvé que c'était l'inverse de la salle. Une négligence totale. Ah non, moi, je peux pas, je suis désolée. Oh là là! Ça pique les yeux, là, mon C'est crado.
Ça, c'est pas possible. La propreté en cuisine, c'est à l'image de ce que tu vas avoir dans ton assiette. Et pour que ce soit, tu freinais. Après avoir été échaudée par la propreté en cuisine, Dounia bout d'impatience de découvrir la chambre froide. Ah, et là, on est dans une chambre négative, -16. Vous êtes prêts, les enfants? Je prime pour la nourriture maison, faite à partir de produits frais, faite minute. Du coup, j'espère qu'il n'y a pas que des produits surgelés. Tout le congelé. Je suis un peu choquée. Je trouve ça dommage qu'ils ne proposent pas plus de produits frais, mais ça n'avait pas l'air de choquer mes confrères. De toute manière, il est obligé de travailler du surgelé. Surgelé, ça ne veut pas dire que c'est un signe de mauvaise qualité, attention. Et lorsqu'on a un restaurant de cette superficie, on peut pas travailler avec du frais, c'est pas possible. Il y a forcément des produits frais quelque part. Mais encore faut-il les trouver dans cette cuisine interminable. Un vrai labyrinthe. Donc, et là, c'est la viande. Oh là là! Ça me choque, moi. Moi, je suis choqué. On dirait un cochon aplati, accroché, séché. J'ai pas beaucoup aimé. Moon, il est au bout! Allez, je peux pas. C'est bon, je sors parce que le cochon, je sais pas quoi, le machin, le bordel. Là, c'est pas possible pour moi. Entre le matériel de professionnels, la propreté douteuse et des produits qui n'ont pas fait l'unanimité, quelles notes vont bien pouvoir attribuer les juges à cette cuisine? Pour la note de la cuisine, j'ai mis 6 sur 10 parce qu'au niveau de l'agencement, c'était très bien configuré. Au niveau des stocks, on sent qu'on a vraiment affaire à quelqu'un d'organisé, mais au niveau de l'hygiène, il y a quand même des points qui laissent à désirer. J'ai mis 5 sur 10 parce que il y avait trop de surgelé. Ils privilégient la quantité à la qualité. C'est pas possible. J'ai mis un 5 sur 10. La cuisine était dans un état déplorable. C'était très limite. Par contre, ce qui était fort agréable, le stockage, les chambres froides, elles étaient assez bien gérées. Pour sa cuisine, Jean obtient la moyenne de 5,3 sur 10. De retour de ses courses, Jean retrouve enfin son établissement. Mais qui dit retour, dit confrontation avec les juges. Alors, l'âme sensible de Jean saura-t-elle résister à leurs critiques? Oh, génial! Waouh! Oh, c'est top! C'est superbe. Je suis pas serein et je pense, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont me raconter, qu'est-ce qu'ils vont me dire. Alors, C'est super. J'apprécie beaucoup ton établissement. L'amour que tu y mets, on le voit dès qu'on arrive. Et surtout, tu as une histoire qui me parle, c'est une histoire familiale. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai pas, du fond du cœur. arrête. Ça me touche. Je ne m'attendais pas à une telle retour, une telle sincérité de sa part. Franchement, ça me touche énormément. Ça pourrait devenir un copain, ouais. Dounia? Alors, je suis désolée, Jean, mais la propreté n'était pas au rendez-vous en cuisine. C'était un ménage superficiel. C'était vraiment le ménage qui a été fait parce que tu savais qu'on allait arriver, qu'on allait inspecter. Mais dans les détails, c'était... Pas assez approfondi, très bien. Dounia, elle était un peu choquée, mais bon, c'est... Comment peut-on comparer sa cuisine qui a, allez, 12 mètres carrés avec ma cuisine qui fait 162 mètres carrés? C'est pas possible. De son point de vue, c'était un peu exagéré. Moon? Alors, Jean, c'est quelqu'un de sensible et je voulais pas le vexer, donc j'ai dû prendre des pincettes pour lui dire les choses. Quand je vois l'état de des appareils, certains, je pense qu'ils ont besoin d'être un peu refaits. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Entièrement d'accord. C'est pas qu'une question de propreté. Moi, je pense que il y a plus peut-être besoin de changer certains matériels par rapport à le fait que ça soit là depuis 28 ans. Voilà, c'est le seul truc. J'en prends note, hein. Il n'y a pas de souci, et j'ai rien à dire là-dessus. Ils m'ont pointé sur le point négatif du côté hygiène et j'en tiens compte et je vais pouvoir améliorer ma cuisine. Après cette séance riche en émotions, place à la surprise du chef. Moon leur a préparé une dégustation que les trois juges ne sont pas prêts d'oublier. Là, ce que je vais vous faire goûter, ils ne sont pas dans les menus. Aïe! Voilà. Et c'est typiquement asiatique.
Bon bah bonne chance. Hein. Quand j'ai vu les cloches, j'ai eu une certaine appréhension. Hein. Connaissant un petit peu les Asiatiques, qui peuvent manger peut-être des insectes ou d'autres produits, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils nous réservent? Prêt? Ouais. Écoute, je vais essayer d'être prêt. Hein. Allez-y. Mélange-le bien. Le mieux, c'est d'y aller. Ce serait pas de la méduse? Ouais. Yes. J'étais plutôt agréablement surpris parce que je ne sais pas quoi imaginer. Et finalement, c'était bon. On y va? Attends, je te préviens, moi, je mange pas d'insectes. Hein. Allez-y. Tu sais quoi, je préfère que tu me dises ce que c'est, comme ça, si je le mange, moi... C'est du canard. La langue des canards. Ah oui, c'est bon. C'était à vue, c'était écœurant. C'était le choc de ma vie. C'est une langue de canard. C'est la langue des canards. J'ai qu'une envie, c'est de recracher ce que je viens de manger. Troisième. Oh mon Dieu! Alors là, mon ami, je suis téméraire, mais... Ah ouais. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est des pâtes de poulet. Ah bah, c'est des gros poulets, hein. Très honnêtement, j'ai failli tourner de l'œil, quoi. J'ai failli tomber. Non, là, je pourrais pas. Là, c'est le drame. On sait que c'est des pâtes. Tu te demandes qui peut manger un truc pareil. Allez, on y croit. C'est psychologique. Allô, c'est des pâtes horribles et l'autre, il les mange. C'est pas trop la même, moi. Je peux pas. J'ai trouvé que c'était pas très très bon. Mais bon, je peux pas juger parce que j'ai juste goûté. On continue? Ouais, c'est une odeur assez forte. Ah, putain. Hein. Ouais, là-bas, Quand il a soulevé la cloche, je pensais qu'il avait soulevé le couvercle d'une poubelle de Paris. C'est un fruit. C'est le durion, on appelle ça. ça n'a pas du tout l'aspect d'un fruit, encore moins l'odeur. Mais comme c'était un fruit, j'étais partante pour le tester. C'est dommage que tu fais pas des ketchup à ce goût-là. Ah, c'est ça. Bah, alors là, c'est l'erreur de ma vie, quoi. Punaise. Mince alors. Voilà. Pas fan, quoi. Comme on dit, on réserve toujours le meilleur pour la fin. Ou pas. Il fallait bien que je fasse honneur aussi, parce que sinon j'allais passer pour la personne la plus mauvaise de la table. Il a un goût bizarre. Je sais que je vais être malade pendant les 6 mois à venir, mais c'est pas grave. Je l'ai fait quand même. On appelle ça 900 ans. Ils ont mis ça sous des pailles. Et il garde pendant des années. Ils sont pas. Ah, s'il voulait nous surprendre, il a réussi. Mais j'ai peur pour ce soir. Je retiens à remercier à vous trois pour ce que vous avez dit aussi. Ça m'a marqué. Et ça m'a touché aussi. Voilà. Merci à toi, Jean. Merci. Merci. Merci, Jean. Les gars, s'il vous plaît, Isabelle, je peux voir pour 2 secondes, là, par ici? Allez, allez, s'il te plaît, là, fais-le. Voilà, c'est bien, on sourit. Si Jean mène à la baguette toute son équipe, c'est parce qu'en plus de ses 300 clients, il va devoir régaler un trio de juges particulièrement exigeants. Alors, aujourd'hui, c'est spécial, hein. Voilà, je préfère que vous adressez bien cette table-là. On s'occupe de bien, on prend soin de nos restaurateurs. Vous faites comme d'habitude, hein, d'accord? Allez, on met un peu du pêche. Allez, bon courage, merci. Isabelle, s'il te plaît, tu peux me rajouter des couverts, des baguettes et des fourchettes et des couteaux, s'il te plaît, ici? Et des nappes. Et ça, c'est la table des restaurateurs. Hein. Je veux que tu prends soin d'eux ce soir. Spécialement ce soir, hein, Isabelle? Oui, chef. Merci. J'ai senti quand même légèrement un peu tendu. Oui, c'est vrai, j'étais... bon, faut l'avouer, quand il y a l'enjeu, ça nous stresse toujours, oui, c'est ce qui est normal, oui. Deux personnes? Ici, s'il vous plaît. Il est 19h. Et malgré le stress de ce service pas comme les autres, Jean est fin prêt à accueillir les premiers clients dans son restaurant karaoké asiatique hérité de son père. Check, non, ça, c'est là. Oh my God, check, là.
Faire honneur à son papa tout en régalant ses invités d'honneur, voilà qui ne va pas être une mince affaire et qui pourrait bien le rendre très susceptible en cas de critique. Ah, ça sent bon, je sais pas pour vous, mais moi ça me donne faim. Hein. Ça va? Ça va, et toi Jean? Ça y est, il est dans le truc là, ça y est. Ça y est. Jean, quand il vient nous accueillir, c'est pas le Jean que j'ai pu voir la veille. Il est un peu froid involontairement parce que je sais qu'il est pas comme ça. Il est froid parce qu'il est stressé. Allez, dessus, allez, vas-y. Je vois la salle différemment que pendant l'inspection. Je vois une salle qui dégage une âme, ça bouge, c'est vivant, c'est dynamique, ça me plaît. C'est génial. Ça te met vraiment dans l'ambiance, et découverte. On est dedans. On est dedans. Moi, je me le crois pas à Paris, là. Trop d'émotion pour moi. J'avais l'impression d'être dans un mariage. Mais j'étais pas dans un restaurant, ça c'est certain. Alors, le fameux menu. Ah, je l'attendais celui-là. T'as du mal à choisir. Moi, il y a plein de choses qui m'intéressent, tu vois. Mais. Si, voilà, je me dis après peut-être que je passe à côté de quelque chose. Ouais. C'est un peu dommage, tu vois. Il y a trop de choix. Et trop de choix tue le choix. Je suis perdue. Bon, T'as une suggestion pour Voilà, c'est ce que j'allais dire. je te fais goûter nos vapeurs. Ouais, parfait. Super. Qu'est-ce que tu me conseilles pour moi? Je te fais une salade de bœuf. Parfait. Qu'est-ce que tu me conseillerais en plat? On a du turbo. Je vais le goûter. Et Dunia. Langouste, s'il te plaît. D'accord. En entrée, moi c'est simple, je vais prendre une soupe tom kha gai de Thaïlande, suivie de thon canard laqué, c'est un coup de cœur. D'accord, ok. J'ai hâte de découvrir la cuisine de Jean parce que quand on regarde la carte qui se compose de plus d'une centaine d'entrées, plus d'une centaine de plats, j'étais curieux de savoir si tout était parfaitement maîtrisé. Et le menu en version chinoise, ça donne ça. 阿康啊，你幫我做一個點心嚟，你幫我留意，幫我擺靚俾佢哋喺呢個嚇，好嗎 ？OK。 Mais encore 阿仁，下班可能即刻你幫我分一個叫黃姜葱，幫我做嗰個姜葱龍蝦俾我嚇，做靚啲俾我啊，椒龍蝦。 Ah, bah voilà qui est plus clair. Je suis content de leur choix parce que je lui ai conseillé et j'ai pu assumer et répondre au goût qu'il attendait de ce qu'on sait faire. Voilà le patron. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long là. Hein? Ça va, Je m'occupe que de vous aujourd'hui. c'est gentil, merci. Pour les entrées, Dunia a choisi l'assortiment de vapeur à 15 €. Mathias a pris la soupe de poulet thaï à 9 €. Quant à Moon, il a suivi le conseil de Jean en prenant une salade de bœuf thaï à 9 €. Bon, allez, bon appétit. Merci, Jean, tout à l'heure. Vous en pensez quoi de vos assiettes? C'est une présentation classique, banale. J'ai l'impression que c'est un pâté à chien, ils l'ont posé comme ça. Ah oui. Carrément. C'était une bonne gamelle de chien. Il n'y avait pas d'effort de présentation. Il y en avait un peu trop à mon goût. C'est dommage. Eh bien, bon appétit. Bon appétit. Alors Moon, ça dit quoi pour toi? C'est bon, je trouve ça bon, moi. Et bizarrement, elle était bonne. Voilà, c'était une bonne gamelle de chien. Les raviolis sont super bons, c'est fin, c'est bien fait. Mais c'est pas innovant. C'est pas quelque chose que j'ai jamais mangé auparavant. Et toi? Le poulet est très bon, il y a des saveurs, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus relevé. Ça manque un petit peu d'épices finalement. Le bilan est donc partagé sur les entrées, même si nos juges ont fini leur assiette. Enfin, pas tous. Tu vois, Isabelle, Parmoun, comme d'habitude, il est un petit ventre, je crois, il ne mange pas beaucoup. Là, on est vraiment énervé. Mécontent même, pour dire. Hein. Même dégoûté. On verra avec le poisson, peut-être il mange que la queue, mais on va voir. Je me suis dit, bon, je vais me rattraper avec la seconde commande de Moon. Tu sais, tu peux on a que turbo que long chat que turbo. D'accord. Tu m'as ça, Alors que le turbo de Moon finit de frire, notre hôte du jour apporte sans plus attendre les plats de Dunia et de Mathias. Oh là là. Dunia, Langouste. voilà ta commande. Dunia, elle, a pris la langouste à 30 €. Mathias a choisi le canard laqué façon pékinoise à 22,50 €. Oh là là. Alors j'ai jamais vu ça là. Je m'attendais vraiment à quelque chose de volumineux, à voir un canard. Et là, finalement, je me suis retrouvé avec juste la peau croustillante du canard. J'ai pensé pas que c'était une farce. Ça, c'est le canard laqué? C'est un vrai canard pékinois.
Il aurait dû m'expliquer la différence entre un canard laqué et un canard à la pékinoise. Moi, j'avais commandé un canard laqué. C'est étonnant, hein? Tu n'aimes pas mon... Il faut que je déguste. Je vais Je vous laisse faire, on en verra tout à l'heure. Ok. C'est pas un canard laqué. Ah non, c'est pas un canard laqué. On riait parce que c'était pas possible. Notre choc s'est transformé en fou rire. On était pliés en 8. J'ai pas commandé une peau de canard laqué, j'ai commandé un canard laqué. Tu vois? Il manque plus que le canard. Avec ses peaux de canard, Mathias est déconfit. Autour de Moon de découvrir son plat. Le turbo frit à 28 €. C'était le choc de la journée. J'ai dit, c'est pas possible que je mange ça. On avait l'impression qu'il avait un monstre dans son assiette. Il a été dégoûté. Tu me permets? Faites, cher ami, faites. À ton avis, combien de temps je vais mettre à enlever les poissons, Claret? Un petit quart d'heure. C'est pour l'impressionner, le fait de couper le poisson. Parce que c'est spectaculaire, quoi, là-dessus. On y va? Ouais. Jean met le turbo pour impressionner ses convives. Mais ça n'a pas l'air d'être du goût de Moon. Ça croustille, hein? Et attends, c'est caméra cachée, là. C'est pas possible. Ce pauvre turbo, il lui a arraché l'intérieur. Bon appétit, hein? Je suis très surpris. je suis un peu, je sais pas. C'est juste horrible. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je pourrais pas le manger. Jean, s'il te plaît, mets-moi des petites nouilles crevettes. Nouilles aux crevettes? D'accord. Très peu. La réaction de Moon a été disproportionnée. Il faut savoir respecter le travail réalisé. Et c'était assez irrespectueux vis-à-vis de Jean. Oui. Moi, tu sais quoi, j'ai pas peur de me dire que c'est pas bon. Pour ma part, c'est pas bon. Même les nouilles ne sont pas à la hauteur. Il te sort des nouilles comme ça, avec 2 crevettes, c'est un peu léger. Il a commandé le nœud aux crevettes, il touche même pas, il a mangé le concombre de Mathias. Ça va, il grignote que ça, quoi. Et le poisson, il touche pas. Là, je suis tombé un peu de haut, mais de très haut. Bon, espérons que Jean se rattrape avec son canard laqué à la pékinoise. Alors, c'est gras. C'est grave. Ah ouais, c'est très gras. Ah ouais. J'ai eu beaucoup trop d'huile qui a coulé sur mes dents. C'était très désagréable. T'as pas l'impression d'avoir mangé un canard laqué. Wow. Et moi, la langouste, elle est un peu cuite. Hein. Tu t'attendais à ça ou Non. au niveau du goût, tu pensais quelque chose de plus simple? Bah, pas de plus simple, mais quand même de plus fondant, de plus moelleux. Moi, j'adore la langouste. Et on sent pas le goût de la langouste. Quand tu as un produit brut de qualité tel que la langouste, je pense que tu fais tout pour la mettre en valeur et c'était pas le cas là dans l'assiette. La sauce a imbibé cette langouste et je suis déçue. Je suis déçue pour lui, je suis déçue pour moi. Ah, Jean. Alors, on en parlera sûrement après, mais ça, j'ai du mal. Pour moi, c'est trop gras, personnellement. C'est vrai que c'est juste une question de... Super. Il est pas content. Bah, c'est normal, hein. Ça aurait été malhonnête de notre part de manger, on a trouvé ça bon et dire que c'est pas bon. Ah, mais là, il y a eu quand même 3 retours, tu vois. Ça m'a écœuré. Là, je suis vraiment énervé, j'ai envie de dire, écoutez-moi, rentrez chez vous et je viens pas m'embêter, quoi. C'est n'importe quoi, franchement. Nous, on est blessés, c'est comme, Oui, je suis entièrement d'accord avec comme Isabelle. un poignard dans le Voilà, cœur, en c'est- fait. voilà, On met tous nos efforts pour faire une très bonne cuisine, une cuisine asiatique assez réputée. Et là, le plat nous est retourné à peine entamé. Du gâchis. C'est du gâchis, on gâche pas la nourriture comme ça, je suis désolé. Mais avant de passer au dessert, vu l'ambiance glaciale, nos 3 restaurateurs vont tenter de réchauffer le cœur de Jean. Je pense que ça va lui faire plaisir si on chante. Jean, est-ce que je pourrais chanter une chanson? Parce que ça me ferait plaisir. Très bien. Jean, il m'a vraiment touché.
Et bien que je chante très mal et que c'est pas du tout mon truc le karaoké, je voulais faire plaisir à Jean. J'ai la pression qui monte. At first I was petrified, keep sitting like in the life, without you be my side, but I was spent so many nights, sitting oriented in the road, and I approached the road, and I went to the C'était divertissant, surtout après le moment qu'on est passé, ça a bien détendu l'ambiance. Merci beaucoup. On était tous un peu sur les nerfs, à vrai dire. Et cet échange humain, ça a détendu l'atmosphère. Et cette partie de karaoké, ça m'a bien plu. Espérons que cette performance vocale permettra à Jean de finir sur une bonne note avec les desserts. Jean, j'espère qu'on t'a pas fait fuir des clients et qu'on t'a pas massacré le commerce. Hein. Grâce à moi, vous avez l'ambiance à ma salle. Ah, bah tant mieux. Dounia a choisi le tapioca à la banane à 5 €. Moon s'est laissé tenter par les nougats à 4,50 €. Et Mathias a pris les boules coco à 4,50 €. C'est dommage de pas avoir un petit dressage. Tu vois, ça manque d'une petite touche d'originalité. C'est selon la tradition asiatique, je pense, où on ne cherche pas à faire peut-être de chichi dans l'assiette, finalement. C'est une bonne perle de coco. Je peux rien dire de plus. Moi aussi, je vais te suivre parce que mes nougats sont bons. C'était pas le dessert du siècle, hein. Les 4 nougats qu'on trouve dans n'importe quelle épicerie asiatique. Hein. Contente de finir sur une bonne note. Ça rattrape un peu ce qu'on a pu avoir pour le plat. C'est avec plaisir que je retournerai chez lui, mais l'erreur, la grosse erreur de Jean ce soir, c'est de ne pas nous avoir expliqué ses plats. Ça, c'est un peu dommage. Une fois les derniers clients partis, il est temps pour nos 3 juges d'attribuer la note de l'assiette. Pour la note de l'assiette, j'ai mis 5 sur 10 parce que l'entrée ne m'a pas subjugué. Au niveau du dessert, c'était très classique. Et finalement, le plat, suite à ce problème de communication, ça a été un raté total. J'ai mis 6 sur 10. J'ai été plutôt satisfaite par l'entrée et par le dessert. Un vrai bémol sur le plat où je m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai rien découvert de particulier ce soir. J'ai mis un 4 sur 10. L'entrée était immangeable. Le plat était immangeable. Aucun intérêt, quoi. Pour la note de l'assiette, Jean obtient la moyenne de 5 sur 10. Mais les jeux ne sont pas encore faits, car les 3 juges doivent encore attribuer une dernière note, celle de l'addition. Merci, Jean. Merci, Jean. Je vous en prie. Alors, vous êtes prêts? Oui. Un montant de 119,70 €, ce qui fait par personne 40 €. Pour le coup, 40 €, ça reste de l'argent. Et ça reste un petit peu élevé. Pour la qualité de ce que j'ai pas mangé, parce que j'ai rien mangé, c'est pas justifié. Et toi, t'en penses quoi, Dounia? Je trouve ça assez élevé pour ce que j'ai eu aujourd'hui. C'était pas transcendant, quoi, je suis désolée. C'était pas pour 40 €, je connais des restos où tu peux te régaler vraiment pour 40 € par personne, où là tu vas découvrir quelque chose. Moi, j'ai rien découvert aujourd'hui. Ce qui va être compliqué là maintenant, c'est pendant le débrief de prendre des pincettes pour expliquer tout ça à Jean. Ça, c'est vrai que c'est un moment que je redoute. C'est maintenant au tour de nos 3 juges d'expliquer à Jean pourquoi ils n'ont pas fini leur plat. Vu sa réaction pendant le dîner, il va falloir y aller avec des baguettes. Alors, face à leur hôte, les restaurateurs joueront-ils franc jeu? Alors, qu'est-ce que vous en pensez de votre repas? Moi, Jean, malheureusement, j'ai pas le cœur à rire. Je me sens triste. Là, je vais te parler avec mon cœur. Je suis dépité. Dépité parce que je pense que lors de la prise de commande, tu aurais dû vraiment me dire... Alors, je t'explique comment, selon la tradition pékinoise, nous proposons le canard laqué. Je reconnais que c'est une grosse erreur de ma part
Je m'en veux. Je m'en veux pour ce commande. Ouais. C'était à mon goût sec, trop cuit. Je sentais pas le goût de la langouste. Qu'est-ce que t'attends le goût de la langouste, quoi? Bah, j'attends le goût d'une langouste. Bah, genre, moi, j'ai goûté ma langouste, elle avait pas le goût de la langouste. Si. Elle était fade, elle avait pas de goût. Je te le dis, je suis pas du genre à Ça faire... pas assez salé, peut-être, mais ne dis pas que la langouste, il n'y a pas de goût, quoi. La langouste, qu'est-ce que c'est le goût, la langouste? À mon goût, elle n'avait pas de goût. Si tu n'acceptes pas cette Tu remarque, peux me dire on y que la passe. langouste... Non, j'accepte tout, mais j'aimerais bien que tu me dis, voilà, c'est quoi le vrai goût de langouste? Et je peux dire que... Bon, Mais je te l'aurais pas dit pense- si je connaissais pas le pense- goût de la langouste. Je pense que on va tourner rond. J'ai pas aimé la réaction de Jean. J'ai découvert un autre Jean que ce que j'ai pu avoir aujourd'hui. Il s'est très vite braqué, il a pas accepté la critique. Donc ça m'a refroidi un petit peu. Pour mon turbo, pour moi, frire un poisson, c'est pas, entre guillemets, le carboniser ou l'assécher comme je l'ai vu. Tu auras remarqué que j'ai goûté deux fourchettes et j'ai pas pu continuer parce que je l'ai trouvé assez sec. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le goûter ou le voir. On les a finis à ta place. Moi, je pense qu'il connaît vraiment pas au plat asiatique. Son côté un peu supérieur aux gens, ça me impressionne pas. Franchement, je vais pas dire le mot vulgairement parlant de foutage de gueule. Eh ben écoute, je t'explique quelque chose qui est très simple. On est quand même 3 sur 3. Je t'arrête. Voilà, moi j'ai demandé un canard à laqué, j'ai eu un canard à la pékinoise. Je saurais ce qu'est un canard à la pékinoise. C'est juste un problème de com. Mathias, je l'ai trouvé complètement et totalement faux cul. Je l'ai trouvé pas fair-play du tout. Si tu préfères, on est 2 sur 3. Il a adoré, il a très bien mangé, super. J'ai rien à dire. Voilà, pour la faire simple, claire et nette. Ils ont été corrects, vis-à-vis de moi surtout. Moi, je pense qu'il manque de connaissances vraiment sur notre culture, quoi. Mais il y a un temps pour tout, car maintenant, les juges doivent encore attribuer une dernière note, celle de l'addition. Les restaurateurs ne la découvriront que vendredi, et elle risque bien de tout bouleverser. Voici les moyennes obtenues par Jean. Pour la salle, il obtient une moyenne de 7 sur 10. Pour la note en cuisine, il récolte 5,3 sur 10. Et pour l'assiette, il obtient la moyenne de 5 sur 10. Demain, c'est plein d'enthousiasme que Mathias recevra les juges dans son univers rétro, tout droit venu des années 80. Salut! Bon, venez, traînez pas, faites comme chez vous, venez avec moi les amis. Et Moon, l'intransigeant, a hâte de découvrir le restaurant de son grand rival Mathias pour en découdre. C'est un oubli. Non, ça, c'est pas un oubli. Ça, la plaque, pour moi, elle est impardonnable. Quand on se dit maniaque, on n'a pas cette cuisine. C'est comme quelqu'un qui est super bien habillé et ses sous-vêtements sont dégueulasses. C'est juste pas possible. C'est juste inadmissible. Mathias, notre fan de super-héros, parviendra-t-il à amadouer Moon avec l'originalité de sa cuisine traditionnelle revisitée? J'ai l'impression que c'est un vomi. Poisson, il a la palme d'or du fade. Je pense qu'on parle pas le même français. Bah non, je pense que non, on parle pas le même français. Toi, tu fais de la bouffe, moi, je fais de la cuisine. Moon, il a été hyper critique et assez sévère dans l'ensemble. Je l'attends au tournant. Vendredi, c'est la finale. Les 5 restaurateurs découvriront les notes que leur auront attribuées leurs adversaires. Oh, mais quelle blague! Et c'est entre professionnels qu'ils s'expliqueront. Moon, tu sais pas de quoi tu parles. Tu veux pas évoluer, écouter un petit peu ce que les gens ont à te dire? Je vais quitter cette table. Voilà. Le mot de la fin. Alors, qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur parisien de la semaine?